militaire à l'occasion de l'anniversaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fête ses 62 ans ici à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, à l'occasion de la clôture de la 12e session. Luanda sous le feu de la rampe cette semaine, la capitale angolaise accueille de ce lundi 23 juin 2025 le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique organisé par le Corporate Council on Africa, CCA, conjointement avec le gouvernement angolais. Ce sommet réunit plus de 1500 délégués, dont des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres africains, de hauts fonctionnaires d'entreprises américaines et africaines. Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les USA et l'Afrique, tel est le thème principal de ce rendez-vous d'affaires qui a lieu à la baie de Luanda dans la côte de l'Atlantique. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi matin à Luanda pour participer à cette rencontre de haut niveau. Au cours de ce sommet US-Afrique, le chef de l'État fera un exposé dans un panel spécifique sur le corridor de Lobito, un projet soutenu par le gouvernement américain. Bien plus qu'un projet d'infrastructure, le corridor de Lobito représente le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est renforcé par le soutien des partenaires internationaux majeurs comme les États-Unis via le partenariat pour les infrastructures mondiales. Après Dallas dans la ville de Texas aux États-Unis d'Amérique en 2024, c'est le tour cette année de Luanda en Angola d'accueillir le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. En présence des 6 chefs d'État africains, une dizaine de chefs de gouvernement, de hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une importante délégation américaine du département du commerce extérieur, le président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a ouvert ce lundi les travaux. Dans son allocution d'ouverture, l'hôte du sommet a présenté les nombreux avantages qu'offrirait un partenariat économique entre les USA et l'Afrique. Toutefois, a-t-il déclaré, nous avons besoin d'un partenariat qui préserve nos souverainetés. N'ayant jamais été impliqués dans la colonisation des pays africains, les USA doivent avoir une vision différente du partenariat économique avec l'Afrique, a conclu le président angolais. Intervenant dans le même sens, le président de la Commission de l'Union africaine s'est quant à lui interrogé sur la faisabilité de ce partenariat au moment où 36 pays africains sont frappés d'interdiction des visas, l'AGOA supprimée et les taxes imposées aux pays africains. Plusieurs panels ont été organisés autour du thème général « Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique ». Le projet du corridor de Lobito a fait l'objet d'un panel spécifique. Au nombre de panélistes, le vice-premier ministre, ministre des Transports de la RDC, représentant le chef de l'État. Jean-Pierre Bemba a présenté le corridor de Lobito comme le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito est un projet qui est structurant, ce n'est pas simplement un chemin de fer qui va passer de sud-est du pays jusqu'au niveau de l'océan Atlantique. C'est un projet qui amène la Zambie, la RDC et l'Angola à pouvoir se structurer. Ça va permettre l'exportation, comme vous savez, d'un nombre important. On parle aujourd'hui, dès le début de l'opération, ça va permettre d'évacuer en moyenne 3 millions de tonnes de minerais par an. Vous savez que dans les exportations actuelles sur les minerais, 65% de nos revenus viennent du cuivre et 25% plus ou moins, 15 à 25% viennent du cobalt. Ces corridors est particulièrement crucial pour les minerais tels que le cuivre et le cobalt qui représentent respectivement environ 65% et 15% de revenus d'exportation de la RDC, a renchéri le vice-premier ministre. Il convient de noter qu'en marge de ces assises internationales de Luanda, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue João Lourenço. Il a aussi accordé plusieurs audiences avec le monde des affaires.
président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fête ses 62 ans ici à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, à l'occasion de la clôture de la 12e session. Depuis d'abord, qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage au président du Sénat, honorable Jean-Michel Sama Lukonde, qui ne cesse d'accompagner l'INAFEC en tout temps et en toutes circonstances sur tout le plan. L'Union nationale des fédéralistes du Congo, INAFEC en sigle, a été créée par l'initiative des deux alliés majeurs, à savoir le feu bâtonnier Kisimbango Indawel et le feu patriarche Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanda, en compagnie des autres membres cofondateurs estimés au nombre de 256, parmi lesquels figure l'honorable présidente nationale Mireille Massangu Bibi Mouloko. ans.